Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la lecture du portail du 4-4. Alors ce portail va se poursuivre jusqu'au 22 avril d'après la canalisation que j'ai reçue. Donc il va s'étendre au moins sur 2 semaines pleines, c'est ce qu'on nous dit. Alors ce portail c'est savoir se repositionner dans le rationnel, dans le discernement de nos réalités pour pouvoir porter les actions justes, on nous dit. On nous dit qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, et c'est légitime, c'est humain, voilà, on est tous comme ça, à vouloir attendre que quelque chose se déclenche ou à se projeter dans un idéal de vie qui n'existe pas dans nos réalités ou à être simplement porté par les illusions. Donc là, on est complètement perdu. On est complètement happé, si je puis dire, par les forces négatives. Pour vous aider à traverser ce portail, et je précise, c'est vraiment si vous vous sentez prêt aujourd'hui à accueillir vos vérités, à accueillir vos réalités, et si vous vous sentez prêt aujourd'hui à donner du sens à votre existence, parce que cette vidéo, elle sert vraiment à ça. Avec Thibaut, on vous a fait une vidéo privée qui est complètement en correspondance par rapport au portail. Donc ça veut dire que dans cette vidéo guidée, cette séance guidée, je vous pose des interrogations précises qui vont travailler sur votre subconscient afin de vous faire accepter aujourd'hui, parce que c'est jamais facile d'accepter qu'on ne fait pas ce qu'il faut, d'accepter qu'on ne porte pas les bonnes actions, d'accepter qu'on est porté vers des projections de vie qui n'existent pas, c'est jamais évident. Mais justement, je vais ouvrir ces portes-là pour que vous puissiez revenir dans la conscience de l'instant et vous demander aujourd'hui quelles actions va nourrir votre vie, va donner du sens à votre existence et ce que cela va fermer et ouvrir. Donc si vous en ressentez le besoin, vous avez la séance associée. Donc voilà, petite parenthèse. On y va pour notre portail. Le but, c'est vraiment de porter des actions justes, des actions qui vont nous ouvrir des espaces. Et c'est ce qu'on nous dit. Avec notre pendule et notre 2 d'épée, eh bien oui, c'est une remise en question par rapport à nos choix, par rapport à nos mouvements, par rapport à nos systèmes de pensée. Faut savoir que c'est quand même un portail de justesse et de justice. On est toujours dans la justice, là. Il y a eu la justice identitaire avec la pleine lune. Oui. Et là, on poursuit avec la justice, mais la justice pour porter des actions justes. Des actions qui vont vous ouvrir à quelque chose. Pour que vous puissiez redonner du sens, un élan à votre existence. Donc forcément, on va devoir s'interroger différemment. Forcément, on va aller un peu plus en profondeur dans nos intériorités. On va aller ouvrir des espaces qu'on n'aime pas ouvrir. C'est souvent le déni, c'est l'ego. Voilà, on est tous pareils. On a tendance à vouloir mettre ça sous le tapis. Et là, pourtant, il va falloir y aller parce que on nous dit c'est soit le passé, soit le présent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on veut vivre ? Vous voyez, c'est ça la grande interrogation que l'on doit tous se poser, c'est mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre au final ? Si je veux vivre l'amour, alors pourquoi j'attends que quelqu'un vienne vers moi ? Je vibre l'amour et je vibre l'amour dans mon existence et j'œuvre aujourd'hui à aimer ma vie, à faire en sorte que ma vie soit plus agréable, à sortir, à rencontrer du monde, à me changer les idées, à faire ce qui me passionne, mais je ne me fiche plus. Et c'est ça, le pendu va vraiment venir nous remettre les pendules à zéro, les pendules à l'heure. Vous voyez, on dit, dis donc, il va frapper à notre porte, puis il va nous dire, t'es pas en train de te mentir là ? T'es pas en train de t'illusionner là ? Pourquoi t'attends ? T'attends quoi ? Pourquoi tu te projettes ? Pourquoi tu vis pas ? Vous voyez, ça va être ça. Ça va tourner en boucle, ce portail. Donc c'est un portail de réveil. Ça va venir piquer là où ça va nous déranger. Oui, puis ça va venir surtout pointer du doigt, on me dit, toutes les mécaniques dans la roue du fonctionnement avec les extérieurs qui sont un peu ripées, un peu salies, un peu sales. Et donc vous allez avoir besoin, on me dit, de nettoyer tous ces fonctionnements, donc tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, pour pouvoir trouver une nouvelle circulation dans l'énergie vis-à-vis des extérieurs. Et comme tu disais, ça fait pas plaisir parce que ça vient taper sur des points où on n'a pas trop envie d'aller voir. C'est-à-dire que c'est des points qu'on évite, on préfère rester dans des
dans des réflexions, on me dit, qu'on connaît. Donc on va remettre en cause les extérieurs, on va avoir les mêmes systèmes de pensée et de réflexion, plutôt que d'aller au centre, au niveau de la cause du dysfonctionnement, pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, et surtout, est-ce que moi, je suis dans l'équation à la bonne place ou dans la bonne communication. Et donc ça fait mal à l'ego, mais par contre, une fois qu'on arrive à dépasser ce qui aujourd'hui nous incombe personnellement, on se met dans le flux, dans la synergie de la vie, et forcément, ça a une toute autre portée, une autre conséquence sur nos systèmes. Hein. Donc forcément, l'univers derrière, c'est comme s'il y avait un réalignement possible vis-à-vis de l'action, et donc nos actions vont être portées à élévation et non plus à frustration, à attente, à lenteur aussi, j'entends. Et ce fou, aujourd'hui, il nous dit, eh bien, il va falloir prendre des risques. Il nous invite aujourd'hui à ne plus chercher une cartographie de nos avancées, de nos chemins. Parce qu'on se connaît, hein, on aime bien qu'on nous dise « Ah oui, tu peux aller là-bas, hein. Sans souci, tu verras, tout est sécurisé, ça ira bien, tu feras la rencontre que tu veux ou tu vivras ce que tu voudras. » Là, le fou, il nous dit « Ben non, il est fou. Il est fou. » Donc lui, il se jette dans le vide, il prend des risques, mais c'est justement sa folie, c'est cette folie-là, aujourd'hui, qui lui permet d'être porté. Pourquoi? Parce qu'il y croit. Il y croit, lui. Lui, il croit qu'il peut passer de falaise en falaise parce que, de toute façon, il est porté pour ça. Il est porté. Et ce que ça va venir réveiller, justement, la prise de risque, c'est le partage, c'est l'abusement, c'est le rire, c'est le bonheur, c'est l'amour dont on a besoin de vivre. Mais dans l'espace du commun, dans l'espace du relationnel, on n'est pas fait pour vivre seul, aujourd'hui. Oui, et ça, vous allez le traverser. On me dit, ça va peut-être résonner à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont sortir, peut-être des émotions encore qui sont un peu figées, puisque le fou nous amène quand même dans la nouveauté. Donc tout ce qui est de l'ordre des systèmes du connu, on me dit des émotions qui ont été un peu cristallisées, où vous êtes peut-être enfermé sur vous-même sur certains points, mais forcément ça va être porté à extériorisation pour pouvoir être, on me dit, revisité dans l'amour. Donc il y a des schémas, on me dit, qui aujourd'hui sont un peu lourds avec soi-même, donc c'est lié aux blessures, et tout ça, ça va être remis à surface pour pouvoir être traité gentiment, on vous dit. Donc laissez-vous aller s'il y a des espaces de libération. De toute façon, on va prendre conscience de certaines choses avec notre huile de coupe, puisque notre huile de coupe, c'est on quitte un espace émotionnel souffrant, enfermant. On quitte quelque chose, je suis désolée, j'ai la voix cassée, vas-y. On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus dans l'émotionnel. Mais attention, on le quitte sans souffrance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le quitte sans souffrance, c'est qu'on s'est rendu compte que ce que l'on vivait, c'était du vide, en fait. Il n'y avait pas de répondant en face. Il n'y avait pas de réalité. Donc là, ça nous montre bien qu'on va poser des consciences sur des manques qui, en fait, n'existent pas. On s'est créé ces manques-là parce qu'on a voulu se relier dans les dépendances. On a voulu croire que un collectif changerait, qu'une personne reviendrait vers nous ou qu'on serait aimé par nos familles. Et au final, le pendu, il va tellement nous interroger, nous faire nous interroger, qu'on va se rendre compte par soi-même que ce à quoi on était absolument accroché, déterminé à obtenir coûte que coûte dans l'attente, dans les projections, dans les illusions, que ça n'existe pas. Donc forcément, on va quitter, on va fermer ces portes-là, et c'est là le choix. En fait, c'est choisir de revenir dans une réalité concrète, mais dans une réalité porteuse, dans cette réalité d'ouverture et de montée en vibration pour retrouver le goût de vivre, le sens de la vie, mais le partage. Parce qu'on a tous besoin de ça aujourd'hui. Donc là, vous allez être amené peut-être à fermer des portes, on me dit, dans les raisonnements. Il y a peut-être le mental qui va s'affoler un peu parce que concrètement, lui, il ne sait pas comment cadrer les choses hors du connu. Donc tous les systèmes sur lesquels il était basé aujourd'hui, si ça n'existe pas, forcément, il se sent perdu. Il est possible que vous vous sentez déraciné, que vous n'ayez plus de repères, que vous ne savez plus à quoi vous raccrocher, mais aujourd'hui, c'est normal. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'intérieurement, vous allez trouver d'autres repères. Donc on vous dit, si ça vous arrive, c'est comme s'il fallait arriver à lâcher ces raisonnements qui tournent en rond, on me dit, qui ne donnent pas de résultat, puisqu'aujourd'hui, c'est tout le système qui s'effondre.
ce système d'illusion, de perdition. Et la séance qu'on a fait avec Virginie va dans ce sens, puisqu'elle invite vraiment à vous détacher de ces illusions, de ces projections et surtout des attentes qui sont reliées à des réalités parallèles, qui, moi j'ai envie de dire parasitaires, parce qu'elles vous empêchent vraiment de vivre ce que vous avez à vivre. Et c'est ce qu'on a ici, en fait. C'est l'absorption négative des forces négatives sur notre autorité, puisque ça, c'est l'empereur, sur notre détermination, sur le fait d'avoir un certain pouvoir, d'exercer son pouvoir. On le voit bien, ça va encore venir nous absorber et nous plonger dans les illusions. On nous le dit. Donc, il va bien falloir se défendre, il va bien falloir être conscient aujourd'hui. Oui, parce que là, on a vraiment le pouvoir de dire stop aux illusions, de poser un veto. C'est comme si aujourd'hui, on avait cette capacité, ce discernement de dire non. De dire non à toutes les influences négatives, à tout ce qui est porté. Et on le sait, on me dit maintenant, parce qu'on en a conscience, à des routes. C'est-à-dire que ça nous... Vas-y. Tout ce qui vous sort de votre réalité, ça veut dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est du vent, vous voyez, ça ne descend pas dans l'ancrage. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment être réactif, parce que sinon on va vite être absorbé. Michael me dit, c'est tous les souvenirs, toutes les mélancolies de ce que vous avez pu vivre et qui n'est plus aujourd'hui. Il vous dit, il faut fermer tout ça. Parce que c'est ça qui vous ramène, qui vous replonge à chaque fois dans ces absorptions, ici. Oui. On a eu une personne ce matin en individuel, notamment, où c'était la même situation qui était présentée, c'est-à-dire que toutes les illusions descendaient, en fait, dans la réalité, mais oui, mais c'est incroyable ce que vous me dites, mais en même temps, elle était consciente déjà. Et c'est comme s'il y avait vraiment ce travail-là, avec soi-même, où vous devez vous ramener dans les espaces on me dit, de rationalité, pour parfois déjouer ces illusions-là qui, aujourd'hui, ne mènent nulle part. Et vous le savez, puisque ce que vous vivez en parallèle de ces illusions, c'est toujours les attentes, c'est toujours les projections, c'est toujours les manques. Et donc, une fois qu'on accepte cette vérité, ce qui est peut-être la phase la plus difficile, on me dit tout de suite on peut se réorienter et on peut ouvrir des portes qui ne sont pas si lointaines. C'est-à-dire que les illusions prennent beaucoup de place quand elles sont là, mais une fois qu'on décide de se réaligner sur le chemin véritable, tout de suite les portes de lumière sont là. Et ça, c'est important de s'ouvrir ces portes-là. Exactement, et c'est ce qu'on nous dit avec cette 7 de denier, en fait. On nous dit, mais en fait, on va quand même ouvrir cet espace de mais oui, moi je suis digne, en fait, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de précieux, mais pourquoi je ne me suis pas considérée comme ça et pourquoi j'ai donné cette considération à d'autres? Parce que c'est souvent ça, on porte une considération où on donne une valeur à un collectif, à une personne, à une famille, à un tiers, à qui sais-je encore, à une relation aussi. À une relation, mais on s'oublie soi-même, on oublie la valeur, on oublie ce que l'on porte, on oublie qui l'on est, on oublie nos besoins. C'est parce qu'on s'est mis à l'écart de tout ça. Et donc on n'était projeté que sur les besoins d'en face. Et là, ça va nous faire revenir dans notre centre, mais dans un centre de dignité, d'intégrité, d'identité. Vraiment, on va se poser là, on va vraiment prendre... je dirais la dimension de notre valeur. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, ben oui, la solution avec ce portail, c'est la renaissance vers un nouveau relationnel avec soi et avec les autres. Pourquoi? Pour être plus à l'écoute de nos besoins. Et donc, c'est ce qui va nous faire porter des actions justes, concrètes, qui vont construire nos réalités. Et qui vont nous mener à un véritable objectif aujourd'hui. Parce que c'est bien ça le but. Oui, exactement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les personnes qui sont souvent dans le cri d'injustice, aujourd'hui, ce portail, il peut vraiment vous être salvateur, puisqu'il va vous porter à justice intérieure. C'est-à-dire que vous allez ressentir, on me dit si vous arrivez à vous aligner, un sentiment de justice intérieure, le respect de soi, dans toute sa grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus crier vers les extérieurs, vous allez apprécier le sentiment intérieur. Et on vous dit, c'est ce sentiment-là de paix, de respect de vous-même, dans le relationnel avec vous, mais forcément avec les autres par conséquence, par voie de conséquence, qui va aujourd'hui être beaucoup plus important que tout ce que vous avez pu crier ou déverser vers les extérieurs, comme des reproches, comme des demandes parfois, des appels à l'aide. On me dit même des fois des folies, parce que ça sort du rationnel, c'est-à-dire qu'on crie partout, mais en fait, si on se regarde, on ne sait même pas pourquoi on crie. Et là, il y a vraiment besoin de trouver cette paix, et ce portail va nous y aider.
Donc voilà pour cette lecture du portable. Pour la vidéo privée, on me dit pour certains, il faut la faire plusieurs fois. Oui. D'accord. Oui. Ce genre de vidéo, on vous l'a déjà expliqué avec Thibaut, mais bon, c'est bien de réitérer. Quand vous sentez le besoin de refaire une vidéo, c'est pas pour rien. Vous savez, on est comme des oignons, on fonctionne par couches. Donc quand on a enlevé la première couche, il y en a 10 autres en dessous. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont déjà acheté des séances, quand vous sentez le besoin de vous réaligner, par exemple sur les 21 chakras, quand vous sentez besoin de vous refaire les clôtures du chemin, mon chemin de cendre, c'est pareil pour le déroulé de votre existence, confirmer la fermeture de ce que vous avez fermé pour ne plus revenir dessus. On vous dit vraiment, écoutez-vous, parce que vous avez les réponses dans ce que vous avez besoin. Et ça, c'est important aussi. Hein. Oui. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée. Oui, bonne journée. À bientôt. À bientôt.